bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel album. Et oui, encore un mini-album. En ce moment, j'ai pas mal d'inspiration. Enfin, je pioche un peu d'inspiration de ci, de là. Là, je me suis inspirée d'un mini-album qui était réalisé sur un magazine de scrapbooking. Donc je peux vous donner le nom de la personne qui a réalisé ce tuto. Donc c'est Angélique Mauroy. Donc je m'en suis inspirée surtout sur la base et après j'ai fait à ma sauce, comme l'on dit. Donc pour réaliser cet album, je vais utiliser ce papier. Alors c'est une collection de papier que j'ai depuis très longtemps. C'est donc un papier de la marque Toga. Alors, il n'y a que 6 feuilles. Il n'y a que 6 feuilles à l'intérieur. C'est du papier uni. Je pense que je devrais m'en sortir. Donc je vais vous montrer ce papier. Donc comme je vous disais, c'est un papier de la marque Toga. Du 30,5 sur 30,5. C'est du 180 grammes. Il y a de jolis motifs. Ah, nous avons de la visite. Alors Bonnie. Ah oui, là on voit le dessus de ta tête là. En ce moment elle est très... Voilà, on fais voir tes yeux. Regarde la caméra. En ce moment elle est très câline. Je sais pas... Elle est plus câline que d'habitude. Bon, elle est Bonnie. Là on va rien voir du tout. Tu reviendras tout à l'heure. Donc je vais vous présenter le papier, vite fait bien fait. Bon, il y a le chat qui va revenir. Attention, vous allez l'apercevoir de nouveau sur le bureau. Donc c'est plutôt un peu sur le thème du jardinage, je trouve, la nature, le jardinage. Donc là on a un joli papier avec les papillons. C'est des jolies lignes roses. Des feuillages, des fleurs. C'est un joli fond vert. Moi j'aime bien sortir le vert et le rose. Ici d'autres fleurs. Les fleurs avec les papillons. Celui-ci est très joli aussi. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que en bas de la page, il y a une frise que l'on peut utiliser pour décorer notre album. Bon, Bonnie. Alors. Allez, écoute, tu peux pas rester là, c'est pas possible, on n'y voit rien. Celui-ci également, bon là j'ai déjà entamé, j'ai déjà commencé un peu mon album. Les papillons, ici avec la frise. Alors, il y a longtemps que j'ai ce papier, j'ai dû l'acheter chez Cultura. Car avec ce papier, j'ai les die cut que voici. Vous voyez, je les avais eu au prix de... Enfin non, là c'est les chipboard. Au prix de 4,49 €. Donc il y a tout ça à l'intérieur. Donc je vais pouvoir venir décorer mon album correctement. J'ai les die cut. Donc c'est la marque, hein, c'est la marque Toga. J'ai les demi-perles avec les fleurs. Vous voyez, c'est un paquet qui fait l'ensemble. Là par contre c'est la marque Artemio. Ouais, ça ne correspond pas du tout à la collection. Je viens de m'en rendre compte, mais les couleurs sont tellement... vont parfaitement ensemble que c'est sûrement la raison pour laquelle j'avais glissé
ces demi-perles avec mon papier. Et j'ai également les transferts, les rubans, pour écrire des petites choses ou rajouter des petits motifs. Donc il est quand même grand temps que je me sers de ce papier. Parce qu'il est vraiment très beau. Donc c'est dommage de le laisser dans un placard. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, là, juste après, pour le début de la réalisation de ce mini-album. Pour le premier contenant, il vous faut un morceau de 32,5 sur 24,5. Donc étant donné que ma feuille ne fait que 30,5 sur 30,5, je vais y rajouter un rajout. Donc, je vais commencer par couper ma feuille à 24,5. Voilà. Je vais venir y rajouter la chute que je viens de couper. Donc ici je vais venir mettre une bande d'adhésif et je vais faire un rajout avec la chute de ma page. Donc je fais toujours en sorte de placer, de bien aligner mon adhésif. Comme ça, lorsque je veux faire un rajout, je n'ai qu'à suivre l'adhésif et je suis quasiment sûre d'avoir bien aligné mon papier. Voilà. Donc là, je vais couper le morceau qui dépasse. Enfin, je vais couper l'excédent de papier. Et je vais pouvoir maintenant, avec mon massicot, venir couper ma feuille donc à 32,5. Voilà. Donc voici ma feuille de papier. Je vais garder mon massicot car maintenant je vais y effectuer des plis. Donc sur les 32,5, je fais un premier pli à 9 cm. Un deuxième pli à 10 cm. Un pli à 22,5. À 23,5. Et il doit vous rester 9 cm. Sur les 24,5, je fais un pli à 1 et à 2 de chaque côté. Alors je n'ai pas arrivé à faire mon pli jusqu'en bas. Bah, je reprends, je replace ma feuille en sens inverse et ainsi je vais pouvoir terminer mes plis. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne la feuille pour terminer mon pli sur l'autre extrémité. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les zones qu'il va falloir enlever. Donc il va vous falloir enlever. Je vais tenir ma feuille comme ça, voilà. Il va vous falloir enlever ici tout ceci. Pareil pour le bas.
ici sur le haut, à partir du deuxième pli, vous faites une marque à 9 cm. Vous faites pareil pour le bas. Et vous venez relier vos points. Donc ici 9 cm jusqu'à l'angle premier pli qui se croise. Comme ceci. Et tout ceci, je vais également l'enlever. Je fais pareil pour le bas. Et tout ceci, je vais l'ôter. Donc ici, j'ai enlevé les 2 premiers centimètres. Je vais venir recouper au niveau de mon deuxième pli, en y incluant ici les petits carrés. Pareil pour le bas. Et ici, je vais couper en oblique et je vais enlever tout le reste. Alors, je vais enlever ça avec mon cutter. Après, vous pouvez découper ceci au ciseau si vous le souhaitez. Voilà, voici la première partie. Je fais pareil pour le haut. Voilà, voici donc ce que j'obtiens. Je vais gommer les marques. Donc voici mon premier contenant. Donc on peut commencer à marquer les plis, ainsi on comprendra mieux le système de cette boîte. Avant de coller la boîte, je vais la décorer. Voilà, donc là vous voyez, nous avons une largeur de 1 cm. Ici, je marque les plis également. Nous avons une épaisseur de 1 cm pour cette boîte. On va venir coller ceci comme ceci. Et ici, c'est le rabat qui ferme ma boîte. Pour la décoration, j'ai prévu donc un papier rose. Je pense que je ne vous ai pas montré en début de vidéo le papier de couleur unie, le papier de base que je vais utiliser. Je vais utiliser donc toujours ce joli papier pollen de Clairefontaine, mais là cette fois-ci dans les tons roses, vous voyez, rose, pink, enfin bref, c'est rose. Donc il se marie très bien, je trouve, avec la collection. Donc c'est un papier en format A4 de 210 grammes, il y a 25 pages. Mais vous, bien sûr, vous choisissez la collection de papier que vous désirez et vous assortez, vous faites vos emplacements photos avec les couleurs qui correspondent à votre collection. Moi, je vous donne tout simplement le matériel que j'utilise à titre indicatif. Donc ici, pour découper n'importe quoi, pour décorer ici l'intérieur, je suis venue découper donc un morceau de papier dans ce papier rose.
Donc un morceau de 12,1 sur 20 cm que je peux venir coller tout de suite. Donc je vais prendre ma colle et je vais coller ça tout de suite. Voici pour l'intérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi, ici j'ai fait une découpe. Donc moi j'ai une machine de découpe en format A4, donc j'ai pu me permettre donc de glisser ce papier et d'y faire ma découpe. Si vous n'avez pas de machine A4, vous faites simplement une bordure avec une perforatrice. Moi j'ai utilisé donc ce die. Oui, celui-ci. Alors, comment il va? Comme ceci. Celui-ci qui vient donc de cette planche de die de chez Action, vous voyez, où nous avions toutes ces petites bordures. Donc je voulais un die suffisamment large pour ne pas avoir à faire ma découpe en deux fois. Donc j'ai une découpe comme ceci, donc avec un effet couture. Je trouve que ça donne un peu d'originalité à la pochette. Mais si vous avez une perforatrice, vous l'utilisez. Arrondissez tout simplement les angles, enfin vous faites comme bon vous semble. Donc le papier, alors j'ai fait mes découpes de papier également. Donc ici en dessous, je vais venir mettre ce papier vert. Et ici au-dessus, je vais mettre ce papier fleuri. Donc j'ai également fait ma découpe avec mon die. Et je vais venir coller ceci comme cela. Avant de coller les papiers, je vais venir placer des aimants. Car je veux que cette boîte ferme, forcément. Donc je vais venir placer, je vais regarder à peu près... oui, j'ai pas mal de marge quand même. Je vais venir en placer 3, je pense. Donc voici les éléments que j'utilise, que j'achète chez Amazon. Oui, c'est très souvent là que j'achète mes aimants. Voilà, vous voyez, c'est vendu dans une boîte comme ceci. Donc là, donc ce sont des aimants qui font... attendez, je ne dis pas de bêtises. Ils font... oui, 5 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Donc je vais venir en placer. C'est très petit, hein. C'est quand on a des gros doigts. Bon, je vais venir en placer un ici. Bon, je vais les placer un par un, ça sera plus simple. Je vais venir placer ça avec mon adhésif. Je vais venir en placer un deuxième au milieu. Et un troisième vers le haut de ma page. Voilà, je vais venir en replacer le deuxième au-dessus. Et je vais fermer la boîte. Voilà, pas faire de bêtises. Et je les place au-dessus. Et je vais venir maintenant mettre un deuxième morceau d'adhésif, pardon, face collante au-dessus.
je vais venir, avant de venir coller mes aimants sur ce rabat-ci, je vais venir ici coller mes languettes, coller ma boîte. Donc je vais venir placer ici une bande adhésif là de chaque côté. Donc, faire les choses en allant. Je préfère mettre de l'adhésif pour que ça colle tout de suite. Une fois que c'est placé, ça ne bougera plus. Voilà, donc ici je vais découper ce qui dépasse. Et voilà. Donc je viens enlever l'adhésif et je vais essayer de bien placer mon angle. Voilà, je colle bien le tout. Ensuite, j'essaye, voilà, de bien placer ma page. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ici, j'ai l'adhésif qui passe aussi. Et donc, je fais pareil de ce côté-ci. Voilà, vous placez bien ici l'angle. Et ensuite, vous placez voilà, votre page bien au-dessus. Bon là, vous voyez, j'ai fait une bêtise là. J'ai mis de l'adhésif jusqu'en haut. Il ne fallait pas. Bon, voilà. Une première boulette. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de l'enlever. Comme vous pouvez le voir de ce côté-ci, ça s'est super bien passé. Ici, bah, j'ai arraché mon papier. Alors, petite astuce, moi je prends un feutre à alcool et je vais venir tout simplement noircir l'endroit où le papier est arraché. J'ai commencé ma pochette à coller mes papiers. Il me reste ici donc cette face-ci à faire, mais bien entendu il faut que je refasse ma découpe. Donc je vais vous montrer comment je procède. Déjà je vais placer mon papier ici à l'arrière. Ben, je vais le placer sur celui que j'ai déjà collé. Donc je le place à l'envers sur le papier déjà collé. J'essaye de ne pas bouger et je vais venir simplement placer mon die, alors dans le bon sens si possible. Ah. Oui, bien sûr, il faut que je le coupe sur le verso. Bah oui, Valérie. Donc, je place ma feuille comme ceci sur mon panneau. Et il faut que je vienne. Donc, je vais le placer. Oh, je vais y arriver, attendez. N'ayez peur, n'ayez crainte. Je vais y arriver. Voilà, je le place ici du côté où il doit être collé.
Voilà, on va y arriver. Donc j'ai peut-être le remonter un petit peu. Donc je fais en sorte qu'il soit placé bien droit sur mon rabat. Je place mon die et je le place juste au-dessus ici de la limite noire. Voilà, je suis... Alors, il me semblait que j'avais un morceau de ruban de masquage. Bon, sûrement qu'il est... Il est parti à la poubelle. Je vais en prendre un autre. Donc je vais venir placer mon die comme je viens de vous le montrer. On va y arriver, hein. Donc je le place là. Je fais en sorte, voilà, de bien placer là où il faut. Voilà, je mets un petit morceau de ruban de masquage. Je viens ôter ma pochette. Ah non, c'est pas bon. Regardez, je vais le coller comme ça. J'ai pas mon angle qui... Heureusement que j'ai vérifié. Donc il faut que je place mon papier à l'envers. Je vais réessayer. On va essayer de s'en sortir, hein. Je le place bien, je le centre bien. Je viens de nouveau placer mon die. Bon, j'aurai pas l'effet couture, hein, forcément. Enfin bon, au verso, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Alors je le place bien comme il faut, voilà. Et je vais vérifier. Et là, c'est bon, voilà. Ouh, on va y arriver, hein. Allez, on ne s'énerve pas. Voilà, maintenant je peux placer ceci dans ma machine de découpe. Alors, si je n'arrive pas à bien couper mon morceau, ma bordure en une fois, je viendrai passer ceci une deuxième fois. Je vais regarder. Non, c'est nickel, c'est coupé. Voilà. Donc je peux enlever le tape, enfin le ruban de masquage plutôt. Voilà. Je vais garder la chute de papier. Bon, je ne suis pas sûre de m'en servir, mais bon. Et donc, ouais, c'est ça, j'y suis arrivée. Je vais pouvoir venir coller ceci ici. Donc, je vais peut-être venir rogner un petit peu là, un petit chouïa. Après, j'ai ma lame de massicot qui ne coupe plus très bien. Voilà. Pouvoir venir coller ça. Voilà. Impeccable. Et voilà, donc place au collage. Donc je vais enlever ici l'opercule de mon double face. Je viens mettre de la colle sur mon papier et je colle le tout. Et pour la décoration, je verrai ça à la fin. Pour l'instant, je colle les papiers. Je verrai comment je ferai ma décoration en toute fin de création.
Voilà. Donc dans cette pochette, je viendrai y placer des cartes, enfin des tags, des cartes, comme vous le souhaitez, pour pouvoir y mettre des photos. Voilà. Voici pour le premier contenant. Ici, à l'arrière, je laisse l'heure puisque ce sera collé sur ma couverture d'album.